Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être très particulière. Déjà parce que c'est la première vidéo que je tourne dans ma voiture. Mais aussi parce que ça va être une vidéo un peu décousue. Pour le coup, je vais vous parler de pas mal de choses. J'ai pas prévu de plan, de script ou de quoi que ce soit. On va en reparler justement. Parce que il y a des gros changements qui sont en train de s'opérer dans ma vie et sur cette chaîne YouTube. Et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça, on va dire de manière un peu spontanée, sans préparation, pour que ce soit le plus naturel possible. On va en reparler de ça aussi. Là, ces derniers temps, je poste beaucoup moins que d'habitude. J'espère qu'on n'entendra pas trop les voitures autour. Pour l'information, j'ai déjà tourné cette vidéo. Elle a duré 20 minutes. Et il fait tellement chaud que mon portable a shutdown. J'espère que ça ne va pas se passer pour cette vidéo. Sinon, je pense que je vais devoir me lever à 5 h du matin pour éviter que mon portable ne surchauffe. Bref, c'est pour ça que j'ai ouvert la porte. Je vous fais cette vidéo un petit peu spontanée. Parce que j'ai envie de vous parler de choses qui sont importantes pour moi. Là, récemment, je suis devenu papa, le 18 décembre 2023. Et ça a vraiment tout changé pour moi. Pour le mieux, mais aussi il y a des choses qui sont plus compliquées du coup depuis. Ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est que quand je dis que je suis nouveau papa à des gens qui sont déjà papas, il y a toujours ce sourire de alors tu profites bien. Un petit peu humoristique parce qu'effectivement les premiers mois c'est vraiment difficile. Alors pour ceux qui sont déjà pères, vous le savez déjà, mais le fait est que ma femme a eu une césarienne d'urgence et ce qui fait que j'ai encore plus besoin d'être auprès d'elle pour pouvoir l'épauler, la soutenir, parce qu'il y a des conséquences physiques derrière. C'est pas un accouchement par césarienne, c'est pas la même qu'un accouchement par voie basse. Il y a des différences dans les deux. Il y en a qui se relèvent très bien après une césarienne, il y en a d'autres qui se relèvent beaucoup moins bien après une voie basse. Bon, peu importe. L'idée à comprendre derrière, c'est que c'est difficile pour moi maintenant de tourner des vidéos YouTube parce que on n'a pas un appartement très grand et en plus de ça je dois être présent très souvent pour épauler, pour soutenir, ce qui qu'on soit clair est totalement normal pour un homme. Je veux dire, je ne l'aide pas en soi, je fais mon rôle, mais je veux dire je l'aide encore plus parce que elle a une césarienne et elle peut pas faire autant de choses qu'une femme pour qui ça s'est très bien passé pourrait faire. Et donc ça fait que c'est hyper compliqué pour moi de tourner des vidéos simplement à la maison, d'autant plus que il y a les cris de mon fils parfois, donc c'est vraiment la galère. Mais il n'y a pas que ça en fait. Je pourrais dire c'est juste ça, mais il n'y a vraiment pas que ça. Si j'ai choisi de tourner cette vidéo aujourd'hui et surtout dans un décor un petit peu, on va dire, est-ce qu'on peut dire que c'est pro comme décor? J'en sais rien, mais en tout cas on va dire c'est naturel. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai un petit peu ras-le-bol d'un truc. J'en ai un petit peu marre de jouer aux formes. Parce que j'ai joué à ça pendant longtemps. J'ai tourné beaucoup de vidéos, on va dire avec des scripts, en suivant un prompteur, avec du montage, des effets spéciaux, des éléments, des transitions, des petites musiques et tout ça. Et ça rend bien à la fin. Ça fait des belles vidéos parfois. Je veux dire, je suis pas le meilleur, mais ça fait quand même des vidéos qui sont sympas à regarder. Mais il y a un truc avec lequel je suis pas aligné là-dedans. C'est pas aligné avec mon côté humain. Sur YouTube, moi je traîne de moins en moins sur YouTube
j'écoute principalement des podcasts. Parce que je trouve que sur YouTube, la plupart des contenus, c'est vraiment des contenus paillettes, des contenus où le divertissement et la forme sont les premiers critères pour créer des vidéos. C'est la course au titre putaclic, c'est la course à la miniature la plus sexy, c'est la course aux montages les plus fous et what the fuck, pour garder l'attention, pour intéresser les spectateurs. Et j'ai joué à ce jeu-là, pas autant que certains, mais j'ai joué à ce jeu-là. Et ce jeu-là m'ennuie de plus en plus. Parce que déjà c'est un temps monstre pour faire ces choses-là tout seul. Et en plus, je sens que quand je le fais, ça me parle pas. Ça me parle pas parce que ce que je partage, c'est pas du tout ce que moi j'aimerais recevoir. Moi, j'adore regarder des contenus de personnes qui montrent une forme de connexion humaine, d'interaction humaine. Donc j'aime beaucoup regarder des contenus où il n'y a pas de montage, où il y a juste un one shot, le mec parle. C'est pour ça que j'aime beaucoup les podcasts. Et encore certains podcasts qui parlent de manière spontanée, ceux qui parlent avec des formes, avec un plan et tout ça, parfois ça n'aime pas trop. Moi j'ai envie quand je regarde une vidéo ou que j'écoute quelqu'un parler sur internet, j'ai envie de ressentir cette connexion comme si j'étais avec lui, comme si il était en face de moi et que je pouvais lui parler. Et je trouve qu'aujourd'hui on perd beaucoup cette connexion par justement la complexification de la création de contenu, en ajoutant des transitions, des éléments, des musiques, des montages. Et ça fait qu'à la fin, en fait, tu n'as pas l'impression de parler à quelqu'un, tu as l'impression juste qu'un robot humanoïde, intelligence artificielle, pourrait faire exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs en train de se passer, il me semble. Je ne suis pas trop ces choses-là, mais apparemment on peut créer des vidéos avec une intelligence artificielle. Et même si bon, il y a des avantages à tout ça, moi ça me parle pas. Moi j'ai besoin aujourd'hui d'avoir un vrai contact, un vrai échange, une vraie proximité avec les gens avec qui je parle. Et pour moi ça va passer par l'authenticité, la transparence, le direct, et pas par plein de paillettes, plein de filtres qui vont empêcher cette connexion là. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui je tourne une vidéo spontanée où cette vidéo elle est dans ma voiture, il y a des bruits dehors. Bon, j'ai pas choisi le meilleur moment, j'avoue, pour faire ça. Je pense que les prochaines, j'essaierai de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut. Des fois je bafouille, des fois je cherche mes mots, tant pis en fait. Et si vous avez regardé cette vidéo jusque là, je trouve que c'est super, parce que, et moi ça me fait kiffer, parce que ça montre que vous êtes intéressé par ce que je fais et par surtout le fond, ce que je dis, les notions que je partage, et pas juste la forme. Aujourd'hui le problème, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent des choses mais qui en fait ne reçoivent pas la visibilité suffisante parce qu'elles ne sont pas dans la démonstration, dans l'attractivité, le spectacle, alors qu'elles ont des choses importantes à dire. Et t'en as d'autres qui sont carrément dans le spectacle, mais qui n'ont rien à apporter, si ce n'est une petite détente, une petite rigolade. Donc moi j'ai envie de sortir de tout ça, et de toute façon je n'ai pas le choix parce que j'ai plus le temps et j'ai plus la logistique pour faire des vidéos bien montées. Et j'ai envie de continuer de partager des choses. Donc je vais tout simplement reprendre les vidéos, mais ça va être des vidéos vraiment de vous à moi, comme ça. Je ne vais pas y mettre des formes, mais je compte sur vous pour ne pas vous attarder sur cette forme, d'aller plus loin que ça. Et de ne pas vous dire parce qu'il n'y a pas de montage et tout ça, je vais skipper et tout ça. Je compte sur vous pour faire la part des choses sur pourquoi est-ce que je regarde ces vidéos.
Est-ce que je les regarde juste pour passer un bon moment, ou est-ce que je regarde vraiment pour pouvoir écouter ce que la personne en face de vous, donc moi, a vous dire, ou est-ce que je regarde voilà, pour apprendre, pour évoluer. Là, je suis persuadé, ça fait 10 minutes que je parle, je suis persuadé que j'en ai perdu des tas, parce qu'il n'y a pas de montage fifou, parce qu'il n'y a pas de musique et tout ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est dommage, je trouve, mais c'est pas grave, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est d'échanger, de parler avec des personnes qui sont vraiment intéressées par le travail que je produis. Et on va parler de ce travail que je produis, parce que j'ai décidé aussi de prendre un nouveau cap. Alors j'en prends beaucoup ces derniers temps, parce que par exemple Goodbye Porno s'est transformé en Reboot Mastery, il y a plein de changements dans mes programmes et tout ça. Mais je trouve ça sain, en tout cas je trouve ça aligné avec moi-même, parce que j'ai une vision de vers où je veux aller, et je trouve que j'avance bien vers celle-ci. Et j'ai pris une nouvelle décision, parce que j'ai remarqué que parmi tous les profils de personnes que j'ai pu accompagner pour arrêter le porno, il y a un type de profil qui m'intéresse particulièrement. Et ce type de profil, ce sont les personnes, les hommes qui sont mariés. Ou en tout cas qui sont en couple depuis un certain temps, pas forcément mariés. Mariés, c'est plus pour l'aspect, je suis engagé avec une personne depuis longtemps et je veux construire quelque chose avec. Pourquoi je m'intéresse de plus en plus à ce profil-là? Déjà, parce que moi j'ai bientôt 30 ans, je suis marié, j'ai un enfant, je ne suis plus dans cette période de papillonnage, séduction. Je l'étais il y a des années. Donc ça m'intéresse plus trop en fait de parler de tout ce qui est séduction, abordage. J'aimerais plus tard en parler, avoir éventuellement quelqu'un pour, dans le programme d'accompagnement Reboot Mastery, faire cette partie-là. Un coach en rencontre homme-femme. Mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité pour moi. La priorité pour moi, c'est d'aider les hommes qui sont mariés et qui ont atteint un stade de consommation de porno qui affecte énormément leur couple, qui affecte énormément leur vie sexuelle, qui affecte énormément leur épouse, qui affecte énormément leur vie de famille, carrément avec leurs enfants, s'ils en ont. Parce que je trouve pour moi que c'est vraiment l'une des pires conséquences de la pornographie, c'est de briser des familles, de briser des couples qui ont le potentiel de vivre de manière épanouie pendant des années, mais qui en fait à cause du porno sont détruites et en fait ne vivent plus la vie qu'ils avaient espéré vivre en construisant tout ça. Et ça pourrait justement être évité si le porno sortait de la vie de ces hommes-là. Donc moi j'ai vraiment à cœur de me concentrer sur ces personnes-là, donc mon contenu va être de plus en plus poussé vers ces personnes-là, ces profils, ces problématiques. Je dis ça, je préfère faire une annonce ouverte, parce qu'en fait, je sais que beaucoup d'entre vous me suivent et ne sont pas forcément en couple, et suivent mes conseils pour arrêter le porno. Je vous rassure, pour vous, la plupart des conseils que je vais donner vont être applicables. Il y a juste certaines choses que je vais dire qui ne le seront pas, parce que tout simplement ce sera du coup pour les hommes mariés. Mais tout le reste, ça sera, vous pourrez le prendre. Donc voilà, donc si vous êtes marié et que votre couple, votre mariage souffre de votre addiction au porno, je vous recommande déjà de faire une chose, je vous invite à le faire, c'est à me rejoindre sur Facebook, sur mon groupe Facebook privé et confidentiel. Si vous rejoignez, personne de votre entourage ne le saura, il n'y aura que les membres entre eux qui savent qui est là, pour obtenir des conseils, obtenir mes stratégies, obtenir du soutien, des partages, des expériences dans cette communauté qui va être spécifiquement pour les hommes mariés et qui veulent arrêter le porno. Si vous n'êtes pas marié ou si vous n'êtes pas en couple, inutile d'essayer de rejoindre le groupe Facebook, même si vous avez toutes les bonnes intentions du monde. Je vais garder cet espace réservé à cette catégorie de personnes. Voilà. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de rejoindre le groupe Facebook, vous pouvez continuer de regarder ce que je fais au travers, mais en tout cas dans le groupe Facebook je vais faire des lives, je vais partager des expériences, je vais partager des conseils, donc ça sera vraiment un endroit où vous pourrez aussi me contacter directement, parler avec moi.
si vous le voulez. Voilà, c'était les deux grosses annonces de cette vidéo, donc qui marque le début d'une nouvelle série de vidéos qui vont être beaucoup plus cool. Donc ne vous attendez pas à voir des montages, des vidéos super sexy dans les prochaines semaines et prochains mois, parce que pour l'instant j'arrête ça. C'est plus ma cam. Et j'ai hâte de pouvoir vous partager des nouvelles choses et puis d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me partager votre retour sur cette vidéo par rapport à toutes les autres que j'ai pu faire si ça fait un moment que vous me suivez, pour me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça à chier ou si ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, parce que parfois je poste des vidéos et du coup vous ne recevez pas les notifs parce que YouTube met en avant d'autres types de personnes. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi je vais rentrer chez moi, je suis parti faire les courses pour acheter les ingrédients pour faire des pizzas maison avec ma femme, et puis on va se manger tout ça. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et de votre famille. Allez, à plus.